Il abandonna ses parents dans la pauvreté en Afrique pendant qu'il vivait dans le luxe en France. Suivez l'histoire de David, partie 1. Dans le village de Kimbala vivait une famille très modeste. Monsieur Samuel, âgé de 46 ans, était cultivateur. Son épouse, Madame Clarisse, était couturière. Malgré leurs faibles revenus, ils vivaient dans l'amour et l'espoir. Leur plus grande richesse n'était ni leur maison, ni leur terre. C'était leur fils unique, David, un jeune homme de 18 ans, brillant, sérieux et toujours premier de sa classe. Depuis son enfance, David nourrissait un grand rêve. Un soir, il dit à son père qu'il voulait poursuivre ses études en France pour devenir ingénieur et construire des ponts, des routes et des bâtiments afin d'aider son pays. Monsieur Samuel baissa les yeux et lui répondit qu'ils étaient pauvres, que les études en France coûtaient énormément d'argent et qu'il ne savait pas comment réunir une telle somme. David resta silencieux, le cœur rempli de tristesse. Toute la nuit, Monsieur Samuel ne trouva pas le sommeil. En regardant son épouse endormie, il se promit de tout faire pour offrir un avenir meilleur à son fils. Il se répétait que David était intelligent, qu'il méritait cette chance et qu'il était prêt à tout sacrifier pour réaliser son rêve. Le lendemain matin, Monsieur Samuel parcourut tout le village de Kimbala pour demander un prêt. Plusieurs prêteurs refusèrent d'abord. L'un d'eux lui demanda comment il comptait rembourser une somme aussi importante alors qu'il vivait déjà dans la pauvreté. Monsieur Samuel répondit avec détermination qu'il travaillerait jour et nuit, qu'il vendrait toutes ses récoltes et que sa femme continuerait de coudre jusqu'à ce que la dette soit remboursée, car son fils devait absolument partir étudier en France. Finalement, il obtint un prêt de 5 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt très élevé. Pour compléter cette somme, il vendit son unique champ fertile. De son côté, Madame Clarisse retira les bijoux qu'elle portait depuis le jour de son mariage. Les larmes aux yeux, elle les vendit en disant que ces bijoux avaient une grande valeur pour elle, mais que l'avenir de son fils valait encore plus. Après avoir réuni tout l'argent nécessaire, la famille paya la première année d'université de David ainsi que son billet d'avion pour la France. Aucun d'eux n'imaginait que ce départ allait bouleverser leur vie à jamais. À suivre dans la partie 2.